Bah oui, on sait, Laurence, merci d'être là. Voilà, ne perdez pas votre masque. C'est important de le mettre au bon endroit. Depuis le début de la crise sanitaire, on a remarqué effectivement une grande augmentation des troubles d'anxiété. Même le Premier ministre l'a reconnu pour les jeunes et trouvait que notre société n'allait pas bien. Les 18-24 ans, ils sont aussi en première ligne, on peut le dire. C'est l'occasion de s'intéresser justement à un bouquin qui vous a intéressé, vous. Et L'art qui guérit, c'est un livre qui a été écrit par un neurologue. Et dans ce livre, il explique justement l'importance de l'art. Et on est vraiment dans l'actualité aujourd'hui avec la fermeture donc des cinémas, etc. L'art, ça peut guérir. Et il y a une étude menée par le Centre des maladies et de prévention à New York. Les chercheurs ont réalisé une grande enquête auprès de 5400 personnes qui a révélé que les 18-24 ans étaient les plus touchés par l'augmentation des symptômes de troubles anxieux, de troubles dépressifs, augmenter leur consommation de médicaments pour faire face au stress et plus grave encore, 10% des répondants ont déclaré avoir sérieusement envisagé le suicide. Et Jean Castex hier soir l'a clairement dit, il y a des risques de suicide chez les jeunes. Nous avons suivi deux tout jeunes artistes, l'un est peintre, l'autre auteur-interprète, amis dans la vie, réunis dans l'art. Ils expriment avec une grande poésie, vous allez le voir, l'âme adolescente, preuve s'il en est que le génie est toujours mélancolique. Je m'appelle Raphaël, mon nom d'artiste c'est Phare. C'est un ami à moi, mon ami qui fait mes clips, qui m'a dit que je devrais écrire. C'était dans un moment où j'allais pas très bien. Il m'a dit que l'écriture ça soulageait beaucoup. Je me rappelle de cette fois, assis sur le banc, ce froid hivernal. Début décembre, il me semble. Quand j'écris, je suis très concentré. Et généralement, quand j'écris un morceau, je le retouche pas. Je l'écris d'une traite, d'un premier jet. Et ça sort comme ça, tout d'un coup. Il faut que tu te jettes du pont, il faut que tu sautes la corde, il faut que tu t'attaches les veines, il faut que tu coupes. Ça me permet d'extérioriser de la souffrance, de la colère et de la tristesse. Dans ma vie, une victoire en fait. Je sais plus trop où j'en suis. Après avoir écrit, et surtout après l'avoir enregistré et posé dans la cabine, je me sens généralement beaucoup mieux et très soulagé. Aussi de cette fois où... Dans le cerveau de quelqu'un qui crée, on s'aperçoit qu'il va extérioriser son monde intérieur, c'est-à-dire qu'il va le rendre visible, c'est-à-dire que ça va permettre de mettre à jour ses souffrances et donc en les voyant, de pouvoir les corriger. Où les pôles de ma vie ne sont plus nord ni sud, où on me dit d'être fort mais je titube. Pôle gelé, pôle glacé, pôle emploi sous Poliakov, pauvre mère qui sans repère voit son fils qui perd son père, qui veut plus rien, qui peine, qui tient. Et elle leur tient de passer sous un train mais je suis seul en fait. Ouais, je suis seul face à moi-même. Forêt de haine, océan de larmes, violence sans armes, violence discrète, violence parfaite. Les plombs qui pètent, pensées abstraites sur cette défaite. Ça a été montré en IRM fonctionnel avec des musiciens, des jazzmen qui improvisent. On voit qu'ils se concentrent sur les profondeurs de leur cerveau, tout ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire qu'ils se déconnectent de tout le reste. Ils ont inspiré par le passé, maintenant ils vont expirer tout ce qu'ils ont rentré en eux auparavant. Déjà, bonjour. Ou bonsoir, je sais pas. Prends 5 minutes. Juste 5 minutes. Ça va mon frère? Je te parle d'un truc, pas forcément drôle. Tiens, ah bah viens, on va dans le salon. Tiens, le voici. Ah, il est super. Ce que j'adore, c'est que quand je peins, en fait, je pense à rien d'autre que ma peinture. Donc c'est comme si tous mes problèmes et toutes les choses qui m'embêtent dans la vie en général disparaissaient. Parce que je suis plongé dans mon art et je ne pense qu'à ça. Mais en fait, l'art, ça peut aussi faire retranscrire des sentiments. Donc par exemple, si on a une peine, inconsciemment, on peut retranscrire dans notre art ce qu'on ressent. Et en fait, parfois, on peut transmettre des choses que nous-mêmes, nous ne savons pas. C'est un peu le désir refoulé de sortir, d'aller voyager, de... Liberté ? Oui, liberté, tout à fait. C'est un peu l'ombre et la lumière. La face cachée qui est mise en avant. C'est bon pour les talents qui s'expriment, hein. Voilà, les jeunes talents qui cherchent des mécènes d'ailleurs. Alors je ne pense qu'à ça, plonger dans mon art, c'est ce que dit le jeune peintre, c'est la focalisation, il faut le savoir, c'est l'hyperconcentration qui permet la création, le flow. Les psychologues appellent ça le flow, le flux créatif, être dans la zone, disent-ils, de création ou de fabrication, écriture, musique, théâtre et tous les arts, même les sportifs souvent sont dans la zone quand ils sont au meilleur de leurs compétences. C'est le génie créatif qui est aussi là-dedans. Merci à nos jeunes artistes. Ouais, merci beaucoup.